Je te dis merci. Je ne comprends pas, mais je te dis merci. Moi, j'étais parmi les... Il y a près de 400 personnes dans l'avion. Et j'étais là parmi les 10 premiers. Donc, on a fait sortir tous les affaires de toutes ces personnes-là. Parce que les affaires étaient au fin fond. Tout ce temps, ils étaient en train de chercher les affaires. On m'appelle. Donc, j'appelle, je descends, je prends mes bagages, je leur demande, ils disent, non, il faut repayer le billet. Je repaye un autre billet de retour, parce que je ne voulais même plus laisser les mais le prochain vol, c'est pour quelle heure? On dit c'est dimanche, mais ils vont faire escale au Canada. Moi, je vais aller directement chez moi. Donc, le prochain vol, c'était lundi. J'ai dit, bon, je payais le vol, j'ai payé le ticket, et puis j'appelle mon mari, je dis, que j'ai raté le vol. Il dit, non, ton petit frère a dit que depuis midi, tu as raté. Je dis, je te dis que j'ai raté le vol. Donc, j'appelle l'ami qui est venu me déposer, il vient me chercher, je retourne. Je suis revenu, après lundi, je suis rentré à Abidjan. Je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai raté le vol? J'étais là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un an après que la parole va sortir pour dire, tu as eu la chance que tu n'es pas monté dans l'avion. L'avion allait tomber, tu allais mourir. Vous imaginez? À cause d'une seule personne, l'avion va crash. Une seule personne, moi. Souvent, il faut prier pour que tu sois au bon moment et au bon endroit. Moi, je ne savais pas. J'ai pleuré quand je suis retourné chez mon petit frère. J'ai pleuré, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais ce n'est pas le billet que j'avais payé qui m'a fait mal. Mais c'est le fait que je ne sois pas parti. J'étais là et je ne suis pas monté dans l'avion. Parce que déjà, les gens savaient, non, ma femme est partie en France se reposer. Ah, ma femme est en France tout le temps, elle gaspille l'argent. Elle est en France tout le temps, elle gaspille l'argent. Le Seigneur m'a sauvé. L'amour de Dieu. Si j'étais monté, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Donc, dans certaines situations, il faut accepter et puis dire merci à Dieu. La reconnaissance. La reconnaissance, l'exigence, le troisième point, l'exigence de l'amour de Dieu. Je pense que nous allons parler, si Dieu nous aime, à notre tour, il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa force et de tout son être. Ça, c'est en Deutéronome 6, verset 5. Pour ressentir et vivre cet amour au quotidien, il est essentiel de développer une relation profonde avec Dieu. Voici quelques moyens d'y parvenir. La prière. Il faut faire de la prière. Chaque jour, il faut prier. Chaque jour, il faut se tourner vers ton Dieu. On n'attend pas qu'on ait des problèmes d'abord avant d'aller vers Dieu. Tous les jours. Je suis sûr que 80% de ceux qui sont ici sont venus demander quelque chose à Dieu. 80%. On ne vient pas parce qu'on aime Dieu. On vient parce qu'on a besoin de quelque chose. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de travailler. Très bien souvent, il faut oublier ça. Viens dire merci à Dieu. Viens dire merci à Dieu. Viens prier ton Dieu tous les jours. La méditation. Deuxième, la méditation de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. La lecture régulière de la Bible nous révèle la nature aimante de Dieu et ses promesses pour nous. Et la troisième, la gratitude. Reconnaître et remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Renforcer notre conscience de son amour présent dans notre vie. En conclusion, Romains 8, verset 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu?
Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On va aller en fraternité. Je vais vous donner 2 questions. La première question. On peut prendre les questions? Je vous vois très intelligent. Vous n'écrivez pas trop. Ou bien vous enregistrez. Ça passe rapidement. J'ai ici mon chapeau berger et son noyau. La première question. Est-ce que tu as déjà douté de l'amour de Dieu? Tu es expliqué. Est-ce que tu as déjà douté de l'amour de Dieu? Si oui, comment? Qu'est-ce qui s'est passé et puis tu as douté de l'amour de Dieu? La deuxième question. Est-ce que tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie? Si oui, comment? Ce sont les 2 questions. La première question, est-ce que tu as déjà douté de l'amour de Dieu? Si oui, tu expliques. Si tu n'as jamais douté aussi de l'amour de Dieu, que tu sais que ton Dieu t'aime, tu dis aussi que tu n'as jamais douté de l'amour de Dieu. Et la deuxième question, est-ce que tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie? Si oui, tu peux expliquer. On peut aller maintenant en carrefour. Donc, on va aller en carrefour suivant nos fraternités. Je vais reprendre les différentes fraternités pour les nouvelles personnes qui ne sont pas encore connues de fraternité. Donc, tout d'abord, au total, 11 fraternités. Je demande au ministère Paix et Sécurité de créer les 2 autres pour les 2 nouvelles fraternités. Donc, fraternité Bombay, c'est la fraternité des enfants, jusqu'à 15 ans. Fraternité Joie, 16 à 20 ans. Vous ne devez pas passer à l'arrière, suivez les frères et sœurs qui sont habillés en rouge, ils vont s'orienter dans vos différentes fraternités. Fraternité Piété, 21 à 25 ans. Ceux qui sont concernés, vous ne devez pas passer à l'arrière. Fraternité Paix, 26 à 30 ans. Fraternité Miséricorde, c'est le 2e groupe des 26 à 30 ans. Donc, 26 à 30 ans, il y a 2 fraternités. Fraternité Paix et puis Fraternité Miséricorde. Fraternité Fidélité, 31 à 35 ans. Fraternité Force,
Et fraternité douceur, c'est 36 à 40 ans. Donc il y a deux fraternités qui concernent cet âge. 36 à 40 ans. Fraternité force, fraternité douceur. Fraternité Peintre de Dieu, 41 à 45 ans. Fraternité Maîtrise de soins, 46 à 50 ans. Et puis la dernière fraternité, c'est la fraternité Patience, 51 ans et plus. Fraternité Patience. Il n'y a pas lieu de se soumettre à qui ce soir, c'est pour que les choses se passent bien. Donc il y a un responsable de fraternité. C'est lui qui donne la parole, c'est lui qui reprend la parole. Il n'y a pas lieu de se discuter. Ainsi, donc je reprends les questions. La première question c'est, est-ce que tu as déjà goûté de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as déjà goûté de l'amour de Dieu? Si oui, expliquez. Et la seconde question, est-ce que tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu? Si oui, expliquez également. Lorsque tu t'attends à quelque chose et que la chose ne vient pas, tu ne peux pas me dire que tu ne vis pas. Lorsque tu es souffrant, mais souffrante et puis jusque-là, tu n'as pas bien de cause, tu ne peux pas me dire que ça va.
Nathanaël. Il nous reste 15 minutes. La pathétique.